Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, à l'heure où on se parle, le Minerva Gloria, super pétrolier de 250 mètres de long et de vent batiscan, il va passer sous le nez de l'Assemblée nationale dans les prochaines heures. Pour la première fois, le fleuve Saint-Laurent est utilisé comme voie d'exportation pour le pétrole des sables bitumineux. Hier, le ministre des Ressources naturelles a dit, en gros, l'intégrité du fleuve, c'est pas de notre sort. Ça concerne Transport Canada. On fait confiance à Transport Canada, qui a une réputation d'être parmi les plus stricts au monde. Comment est-ce que le ministre peut dire ça après ce qui s'est passé à Lac-Mégantic, alors que Transport Canada a été sévèrement blâmé pour son laxisme à Lac-Mégantic? Monsieur le Président, on veut savoir, notre gouvernement, le gouvernement des Québécois, est-ce qu'il a obtenu des garanties de sécurité en ce qui concerne le passage des superpétroliers sur notre fleuve? Quelles sont ces garanties que vous avez sans doute demandées et que vous avez sans doute obtenues? Est-ce qu'on peut les connaître, ces garanties? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je vais vous permettre de répondre à la question de notre collègue parce que je crois, en tout respect, que de l'autre côté, on souffre d'un problème de cohérence. Expliquez-moi pourquoi c'est un problème qu'un pétrolier passe dans le Saint-Laurent d'ouest en est, mais pas d'est en ouest. C'est le même pétrolier, c'est effectivement un risque dans les deux cas, un risque que les sociétés doivent prendre et bien évaluer. Expliquez-moi également pourquoi l'autre parti politique, alors qu'il était au gouvernement, a donné son assentiment de principe à l'inversion du flot pour le pipeline Enbridge, n'a pas vraiment manifesté d'opposition au projet TransCanada-Est, et maintenant, c'est comme les questions de valeur sociale. Quand on se retrouve dans l'opposition, le discours change, Monsieur le Président. Monsieur le député de Marie-Victorin. On va lui expliquer, Monsieur le Président, on va lui expliquer c'est quoi le problème. Le problème, c'est que le fédéral a changé sa réglementation dans la dernière année pour permettre aux superpétroliers d'avoir une largeur non plus de 32 mètres, mais bien de 44 mètres. Et savez-vous, le Gloria Minerva, il fait combien de largeur? Il fait justement 44 mètres. Ils ont changé la réglementation à Ottawa pour justement donner une réglementation qui est parfaite pour les superpétroliers. Vous n'avez pas de problème avec ça, vous? Avec des superpétroliers qui passent sur le fleuve Saint-Laurent et qui menacent l'intégrité du fleuve Saint-Laurent? Monsieur le Premier ministre. Et je vous rappelle, dans tous les cas, que c'est à la présidence qu'on s'adresse. Monsieur le Président, j'essaie, mais je ne comprends pas. Mais je vais faire des efforts, je le promets. Pourquoi c'est un problème qu'un pétrolier augmente de 32 à 44 mètres, c'est ça le chiffre? S'il va d'ouest en est ou d'est en ouest, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette salade, Monsieur le Président? Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Ah, est-ce que vous permettez à votre collègue de poser une question? Non, mais est-ce que vous permettez à votre collègue de poser une question? Alors, allez, Monsieur le député de Marie-Victorin. Une autre tempête dans un verre d'eau, Monsieur le Président. Une autre tempête dans un verre d'eau. Ils vont devoir le remplir seulement aux 2/3 parce que s'ils le remplissaient au complet, ils toucheraient le fond du fleuve, le superpétrolier. Regardez-les, il n'y a pas de problème avec ça. C'est notre premier ministre. Moi, là, s'il vous plaît, là, si j'étais à votre place, je demanderais des garanties à Transport Canada. J'essaierais de rassurer les Québécois. Monsieur le député de Marie-Victorin, adressez-vous à la présidence, s'il vous plaît. Est-ce que le premier ministre va demander des garanties à Transport Canada pour la sécurité du fleuve, la sécurité de notre approvisionnement en eau potable, la sécurité des Québécois qui vivent de l'eau? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, d'abord, ils ont été pendant 18 mois au pouvoir et ils n'avaient pas de problème à ce niveau-là, au niveau des pétroliers. Et aujourd'hui, c'est le drame, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on n'a pas de leçon à recevoir du député de Marie-Victorin. On le sait très bien, 60 % de l'eau potable qui est consommée au Québec, elle est au fleuve Saint-Laurent. Il y a du transport pétrolier qui se fait. Et, Monsieur le Président, nous avons agi dès le 30 mai dernier. Et je tiens à lire un extrait, justement, du communiqué qui avait été publié le 30 mai dernier, où on disait à propos de l'EES qu'on veut faire, elle va aborder la question de l'exploration, de l'exploitation, mais également les enjeux très importants liés au transport des hydrocarbures.